Jeudi 7 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. Démarrons cette session par le Mexique avec un duel féminin pour la présidentielle 2024. Les primaires du camp présidentiel pour l'élection de juin 2024 se sont terminées le 6 septembre dernier et affichent un choix politique exclusivement féminin. À gauche, l'ancienne maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a été désignée ce mercredi pour affronter la sénatrice Xochitl Gálvez, candidate de l'opposition de droite. Un fait exceptionnel dans un pays plutôt sexiste où 10 féminicides ont lieu chaque jour. Prévue dans moins d'un an, en juin 2024, l'élection devra désigner celui qui succédera au président actuel Andrés Manuel López Obrador à la fin de son mandat unique et cette fois-ci, les têtes d'affiche seront deux femmes. Une situation exceptionnelle au Mexique où jamais les femmes n'ont été aussi proches de la présidence. Au Nigeria, la Blue Line a démarré ses activités le lundi 4 septembre 2023 à Lagos, la capitale économique du pays, avec à son bord entre 150 000 et 175 000 passagers par jour. Ce métro va opérer de 5h30 à 23h pour une mégapole de plus de 15 millions d'habitants. D'un coût global de 1,4 milliard de dollars, ce projet de ligne ferroviaire tant attendu est construit par le gouvernement de l'État de Lagos et supervisé par l'autorité de transport de la zone métropolitaine de Lagos, l'AMATA, mais exécuté par une entreprise chinoise. Cette innovation vient donc conforter le développement de l'État et l'amélioration du système de transport intermodal. Toujours au Nigeria, une cour d'appel a rejeté le mercredi dernier les contestations engagées par deux partis de l'opposition des résultats de la présidentielle de février 2023 qui a porté au pouvoir en mai le président Bola Ahmed Tinubu. Ce dernier a donc été déclaré vainqueur. Les requérants ont néanmoins encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour suprême. Rendons-nous à présent au Gabon. L'ex-président Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements et peut quitter le pays. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du président de la transition, le général Oligui, élu par le colonel Ulrich Mafumbi, ce mercredi soir à l'antenne de la télévision de l'État. Au pouvoir depuis 14 ans, le président Ali Bongo était en résidence surveillée après le coup d'État militaire du 30 août mené sans effusion de sang, moins d'une heure après avoir été déclaré réélu lors d'un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes. Il a reçu mercredi dernier la visite du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, désigné facilitateur par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et Abdou Abari, représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale. Au Mali, le dénommé Ben Le Cerveau, chef du mouvement Yéréolo, sera jugé pour atteinte au crédit de l'État. Connu pour son soutien à la junte, Ben Le Cerveau, inculpé et incarcéré le mardi, sera jugé ce vendredi. Adam Ben Diarra, de son vrai nom, est membre du Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Son inculpation fait suite à des propos critiques tenus dimanche dernier sur une radio malienne. Ben Le Cerveau avait notamment critiqué la gestion du pays, estimé que la révolution attendue était avancée de seulement 15% et demandé aux autorités de transition de respecter le calendrier prévu avec une présidentielle programmée en février 2024 qui doit marquer le retour de l'ordre constitutionnel au Mali. Soutien farouche du pouvoir actuel et tout particulièrement du président de transition, le colonel Assimi Goïta, il a toujours défendu les choix de ce dernier, à commencer par le recours du groupe Wagner, dont il est même le premier à s'être félicité de l'arrivée dans le pays.
Pour finir, au Rwanda, les forces de l'ordre ont arrêté un homme dans un quartier de Kigali cette semaine. Récidiviste selon les enquêteurs, il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs meurtres, avec un mode opératoire bien précis. D'après le bureau d'investigation rwandais, l'homme de 34 ans, sans emploi connu des autorités, est accusé d'avoir tué et brûlé plusieurs personnes dans une maison qu'il louait dans le secteur de Kanombe, à l'est de la capitale, Kigali. Selon les enquêteurs, le suspect Denis Kazungu attirait chez lui les victimes, particulièrement des prostituées rencontrées dans des bars. Il dérobait leur téléphone qu'il dépouille du compte de paiement mobile, puis les étranglait avant de les jeter dans une fosse de sa résidence. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles informations.